La vidéo, Jacques, c'est parti. C'est parti. Vas-y, tu peux y aller. Alors, de quoi peut-on se passer? De quoi ne peut-on pas se passer? On peut se passer de choses superficielles. Ouais. Et on ne peut pas se passer de choses essentielles. Ouais. Comme par exemple manger et boire, je dirais. Très bien. Manger et boire, Ouais. oui, principalement. Ouais. Bon, cela dit, alors justement, je voudrais qu'on reste sur cette question de avoir faim. Avoir faim, qu'est-ce que ça veut dire avoir... Quelqu'un qui dit j'ai faim, qu'est-ce que ça veut dire en réalité? C'est un signal du cerveau qui est envoyé au corps pour un besoin naturel. Ouais. Justement, il y a un piège. Où est le piège quand quelqu'un dit j'ai faim? Ça peut vouloir dire deux choses différentes, dire j'ai faim. Il y a un premier niveau de lecture, un deuxième niveau de lecture. Oui, peut-être que le premier c'est j'ai envie de manger, peut-être par gourmandise. Et le deuxième c'est peut-être par nécessité. Par exemple. Théo, qu'est-ce que tu dirais? Ça aurait été la même réflexion, mais oui. Il y a ces moments où on a besoin de ressources et il y a ces moments où on a besoin de plaisir. D'accord. Par exemple, le sucre est une drogue si c'est un plaisir. Non. Donc j'en dis j'ai soif. On peut s'en passer. Ce soir, j'aurais très bien pu manger de la salade, un poro tout court, j'aurais eu mes ressources. D'accord. Non, mais c'est pas là. Le fait est que j'ai eu besoin de plaisir et que le sucre du McDonald's m'a bien aidé. D'accord, oui, ça a compensé un peu la fin de la nourriture, ça s'en connaît. Pardon? Non, il parlait du sucre, Jacques. Il disait que ça compensait, si tu veux, ça coupait la faim. Voilà. Pas forcément, mais c'est un plus. Un plus. Ce soir, plaisir. Je suis venu manger au McDonald's parce que j'avais besoin de ressources. Il était l'heure de manger, j'avais plus de ressources. Mais le fait est que j'ai choisi le McDonald's parce que j'avais aussi besoin de plaisir et que j'avais besoin de manger quelque chose de sucré. Exactement. C'est ça. Donc c'est pas du tout pareil. Non. Donc j'ai combiné les deux. On peut faire passer un besoin de se faire plaisir pour un besoin viscéral que le corps a vraiment besoin de manger. Vital, bien sûr. Et on va essayer de, comme on n'a pas envie de dire je veux ceci, on va dire il y a quelque chose en moi qui le veut. Ce qui ça me permet de demeurer déresponsabilisé. On va dire moi j'y peux rien, ça veut manger. Ça veut manger quelque part en moi. Et il y a des gens qui sont incapables, c'est le problème au niveau freudien, de dire moi. Alors on peut dire moi je veux manger, on dit j'ai faim. Mais quand on dit j'ai faim, ça veut dire qu'il y a en moi quelque chose qui a faim. C'est le neutre dont on parlait tout à l'heure, c'est le S allemand. Okay, ouais. Alors je dirais, Jacques, j'ai faim, c'est réclamer la faim, réclamer de la nourriture. Donc, Non, c'est quelqu'un qui comme dirait Théo, oui. Il a envie de se faire plaisir, il va s'inventer le besoin d'avoir faim. Ah, d'accord. Il va se créer artificiellement le besoin d'avoir faim. Il va se convaincre qu'il a vraiment faim, alors qu'en réalité, il veut surtout se faire plaisir. Un peu comme quand on mange un premier repas. Voilà. Ah oui. On mange un grignote. Bravo. Voilà. Et c'est même dit qu'il faut, enfin, les médecins disent qu'il s'est déconseillé, justement, de manger entre les repas. Enfin, pour le corps, c'est dangereux, quoi. Mais des aliments dangereux. La question qui se pose, c'est de savoir si dans la plupart des cas, on a vraiment faim. C'est le problème. Bien sûr. Est-ce que peut-être dans 80% des cas, on mange sans vraiment nécessité, sans que le corps le demande véritablement? Déjà, je pense qu'on nous l'apprend des enfants, une manière de discerner si on a vraiment faim, c'est de boire de l'eau. Parce qu'en fait, plein de fois dans notre journée, on pense qu'on a faim, mais on a soif. En fait. Et en fait, le fait de boire de l'eau, ça nous permet d'avoir une meilleure conscience de est-ce qu'on a faim, ou est-ce qu'on a une faim de gourmandise. Je ne connaissais pas cette recette, à vrai dire. Où est-ce qu'on vous a appris ça? Moi, c'est ma mère. Vous êtes de quel coin? Je ne sais pas. Je suis de la France, mais moi, je sais que j'ai toujours été beaucoup sujet aux gourmandises, à aimer le sucre. C'est ça que ma mère me disait souvent, bois de l'eau et tu verras si t'as vraiment faim. Oui. Je ne connaissais pas cette recette. Elle doit venir du Côte d'Or ou je ne sais pas d'où. Alors pour toi, Théo, est-ce que le fait de boire de l'eau, ça a tassé la faim et ça a liquidé ton estomac un peu? Oui, parce qu'en fait, je pense qu'en fait, on a besoin d'ingurgiter, que ce soit de l'eau ou de la nourriture. Alors c'est vrai qu'en ce moment, il fait un peu froid et on a un peu tendance à oublier de boire de l'eau, par exemple. Ouais. Et c'est qu'en fait, on a beaucoup trop ce réflexe quand on a besoin d'ingurgiter que de manger, en fait. Parce que souvent dans les nourritures, il contient de l'eau, en fait. Et ça nous rassasie, en fait. Oui, mais mon cher Théo, le problème, c'est que les gens, ils veulent avoir le plaisir de manger. On ne peut pas les raisonner à ce niveau-là. Après, c'est de la discipline. Comment? C'est de la discipline. D'accord, mais je veux dire que si quelqu'un, si le corps réclame, à un moment donné, si quelqu'un veut véritablement se faire plaisir, comme ce monsieur-là qui est en train de manger, etc., bon,
question n'est pas de savoir s'il a faim ou pas. C'est le plaisir qu'il attend de manger. Donc, Le plaisir de manger. il ne va pas prendre forcément des précautions pour s'assurer qu'il a vraiment faim ou pas. Parce que ça ferait obstacle à son besoin de plaisir. Donc là, finalement, ça ne marchera pas. Parce qu'à partir d'un moment, on est souvent obligé de faire obstacle à son besoin de se faire plaisir parce que notre santé physique ou intérieure en dépend. Par exemple, il y a des gens qui ne peuvent pas se permettre de trop manger parce qu'ils vont devenir trop gros, ils vont devenir trop mal en mauvaise santé. Moi, ça a été mon cas et c'est pour ça que j'ai dû apprendre à à trouver la raison dans tout ça et à me dire est-ce que j'ai faim, est-ce que j'ai soif ou est-ce que j'ai besoin de gourmandise. Alors, mais je veux aussi dire quelque chose, Jacques, c'est que pour revenir à la thèse de Théo tout à l'heure, c'est qu'il a dit une chose qui était intéressante. C'est vrai qu'au fait de faire une discipline à son corps, le fait d'apprécier un repas et d'attendre une certaine horaire de pouvoir manger, c'est vrai qu'aussi c'est appréciable de dire je vais manger, je passe à table et il y a plus d'appréciation quoi. C'est plus dur, mais effectivement, enfin, moi j'ai connu ça, donc après c'est vrai que ça embellit le corps. J'irais plus loin en disant que c'est une discipline mentale. Moi, je suis énormément axé sur ça. Ouais. Et c'est vrai que ce plaisir que de se coucher le soir et de se dire, purée, je me suis tenu à ma discipline. C'est ça. J'ai fait mon sport le matin, j'ai mangé à chaque heure où il fallait. Moi, le matin, je me force de manger. Ah ouais. Parce que sinon, à 10h, je vais aller à la boulangerie, je vais acheter un pain au chocolat. Et c'est pas bon, parce que moi, je suis une personne qui anciennement était un peu plus forte. Et je suis obligé de me tenir à cette discipline pour... par exemple, je ne bois plus de soda, à part quand je vais au fast-food, chez moi je bois de l'eau. Alors c'est pas agréable, hein, franchement. On pourrait transposer ça sur d'autres domaines, il n'y a pas que le domaine de la nourriture. Ah oui, mais Parce que là, ce sujet-là, mais en réalité, on ne va pas s'enfermer dans ce sujet-là. Non, bien sûr. On peut aller beaucoup plus loin que la question de comment manger ou pas manger. L'alimentation, bien sûr. parce que la discipline dépend d'un tas d'autres sujets. Le matin, quand je fais mon sport, c'est pas forcément une question de manger ou de grossir. C'est le fait de me tenir à un rythme aussi. Mais quand on dit j'ai faim aussi, c'est un besoin. Oui, on peut dire exactement. On peut dire exactement l'inverse. Oui. On peut dire qu'on peut se passer de choses dont on ne devrait pas se passer. Bien sûr. C'est-à-dire qu'on se fait plaisir en ne faisant pas quelque chose dont on devrait s'occuper. Oui, Ouais. on le C'est la situation inverse. Oui. La situation inverse, et parfois c'est encore pire. La personne se fait plaisir en ne faisant pas quelque chose. Ouais. En se dispensant. En se privant, là, peut-être. Après, le mot privé, Privé, le mot non. ambigu. Ambigu, t'as raison, Privé, je me prive. Oui, c'est un peu. Et quelqu'un, par exemple, dit Pas pouvoir. moi, c'est pas la peine que je fasse ça, je vais pas m'imposer ça. Et là, c'est l'inverse. Là, la personne se fait plaisir en ne faisant pas. Pas seulement en faisant. C'est vrai. Effectivement. On va vous libérer. Ça marche. Merci beaucoup. Voilà, vous avez un échantillon. Donc tous les samedis, vous êtes les bienvenus. À 22h30, il y a même jusqu'à 6h30. Toi ici. Oui, au même endroit, au même étage. Voilà. Ça marche. Bientôt, si jamais on est dans le coin, on passera. On fait aussi des choses le mercredi, à partir de 22h. C'est noté. Mercredi et samedi. Voilà, merci Brian, merci Très Théo. appréciable en tout cas. Merci Voilà, messieurs. C'est des choses très simples. Voilà. On peut prendre des choses beaucoup plus compliquées. mais Beaucoup là, plus compliqué, mais là on a fait on a ça. choisi deux Ouais, mais dans ces domaines-là, il vaut mieux prendre des choses simples. C'était une petite bulle dans notre soirée qui fut très stimulante. C'est vrai. Que j'ai très apprécié et je saurais m'en souvenir. Très bien, Théo. C'est l'historien, Écoutez, profession. Regardez voir. sur Wikipédia, Voilà. regardez sur Google. Et après vous porterez une analyse. Ne vous posez sur, pas des questions. Jacques. Ne vous posez pas qu'il aime pas trop les questions, genre interview. Non, Ouais. ça c'est vraiment à bêtir les gens. Alors, non. Maintenant, on est des grandes personnes, on a Google. Quand vous rencontrez quelqu'un qui existe, De l'outil largement d'information. sur Google, on ne pose pas de questions, on va se renseigner. Ça marche. Bah, je vais me renseigner. Et vous, Christophe, vous faites quoi dans la vie? Ah, moi, ce que je faisais, moi, je suis dans le cinéma, moi. D'accord. Les arts techniques, enfin, j'ai travaillé en tant qu'acteur de complément, j'ai tourné avec des comédiens principaux. On me voit sur des blogs avec des artistes très connus, français aussi, et internationaux, mais pour l'instant, je dois dire qu'il y a eu un arrêt des hostilités de ces métiers-là. Il y a moins de producteurs, il y a moins d'autofinancement, il y a moins de tournage. Ça freine le travail, il y a moins de... C'est compliqué. Et si vous allez sur Google, vous ne trouverez rien.
C'est pour ça que du coup, je pose la question. Voilà. Oui, mais moi je ne sais pas. Moi ça me paraît Mais vous, c'est plus facile, dérisoire. vous êtes sur Et puis Google. en plus on peut me répondre n'importe quoi. Non, mais c'est par simple curiosité, c'est C'est intéressant. même pas la curiosité parce qu'on peut me répondre n'importe quoi. Aujourd'hui, quelqu'un doit toujours vérifier. On est à l'époque de Google, on doit toujours vérifier ce qui se passe, ce que la personne dit, etc. Les fake news ça existe, les mythomanes ça existe. Et donc moi. Ah oui, il y a du baratin, du vrai, il a raison. Sur Jacques. Internet, il y a du Il a raison, bluff mec. Oui, Ah oui, mais, bien ça sûr. on peut Ah oui, il y a du regrouper bluff. beaucoup de choses. Et parce que demain matin, tu es tout à fait capable, et enfin, tu peux très bien aller sur la page Wikipédia de monsieur et modifier sa page. En vrai, je peux marquer ce que je veux. Ouais, Voilà. c'est ça. Non mais Wikipédia oui, mais s'il y a 30 000 références, on ne peut pas inventer 35 000 références. Exactement. Bon, alors on peut en inventer quelques-unes, mais pas en quantité industrielle. Et du coup, pour répondre à cette question, c'est forcément vous le mieux placé. Non, c'est Internet qui est mieux placé. D'accord. Parce que moi, à la limite, Internet a emmagasiné des tas d'informations Oui, c'est que ça. j'ai pu oublier éventuellement. Donc, dire que la aurait fallu personne l'éviter tout au long de concernée cette est la mieux placée, ça c'est une bêtise. Ça. Ouais. C'est un bon exemple. Ouais, C'est exact. vraiment la bêtise. Alors là, je suis désolé, votre ami dit moins de bêtises que vous. Hein. Je dis très franchement. Et parce qu'on n'est pas tout à fait capable de définir déjà ce que l'on fait dans la vie, qui on est. Voilà. Donc moi, personnellement, je dois dois... je sais parfaitement, mais je ne sais pas forcément l'expliquer en fait. Voilà. Je sais ce que je fais tous les jours, mais je ne sais pas forcément l'expliquer. Le Non, il décrire. faut donner toute sa place au récepteur, au lecteur, aux gens qui regardent les choses, et pas forcément la personne qui en sort. Ah, tiens, on en fera le sujet d'ailleurs, l'émetteur-récepteur. Dans n'importe quel C'est un sujet qu'on avait fait, ça, n'importe c'est- quel domaine, les récepteurs doivent être beaucoup plus actifs, beaucoup plus interactifs qu'ils le sont aujourd'hui. Ils ne doivent pas constamment demander à la personne faites ceci, faites cela, parce que vous risquez de faire piéger très facilement, hein, sans vouloir donner d'exemples trop concrets. Ça marche. Bah, merci beaucoup, Jacques. Plaisir. Merci.